La modernité nous a-t-elle destinés à une vie de petits golems serviles? Nous a-t-elle destitué notre potentiel? Et si oui, alors comment le récupérer? Eh bien voilà le secret de Sun Tzu pour pouvoir battre vos ennemis, vos adversaires à coup sûr. Faites-lui croire qu'il a absolument tout son temps et que tout lui est acquis. Et il deviendra subitement paresseux, prétentieux, capricieux. Je veux pas bosser, arrêtez de me forcer, bande de merde. Commence à me parler poliment. Et alors pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Parce que c'est justement la technique qu'on utilise sur toi, petit occidental moderne. On nous enseigne quoi? À être distrait à l'infini et condamné à détruire notre capacité d'attention. On passe des heures sur TikTok, on check nos messages sur Instagram. Et évidemment, on a tout le temps du monde, alors on s'inscrit en fac de sociaux pendant 7 ans. On pense que quand on est on a un rôle à jouer. Organiser la solidarité. Comment ça, mon ref? Et en revanche, oh comme c'est bizarre, on n'a jamais le temps de lire des livres, de se développer, d'apprendre de nouvelles choses. Et puis en plus, il y a tes PMP ce soir à la télé, alors chérie, prépare les chips. Tu fais ça pendant des années, et un beau jour, tu te réveilles, Vanessa s'est cassée avec Rodrigo, pendant que toi tu es toujours sur le même canapé avec une Fiat Multipla et 2 crédits sur le dos. Mais surtout, et ça c'est pire, tu ressens un profond vide intérieur. Mais heureusement, il existe une méthode qui a même été utilisée par les grands de ce monde chaque fois que la paresse et la décadence les guettaient. Une méthode particulière qui va vous permettre de récupérer peut-être ce fameux potentiel. Cesser d'être enfin passif face au sable mouvant, arc-en-ciel du monde moderne qui nous enlise sur le canapé. Et en bref, comme d'hab, devenir le héros de sa propre vie. Préparez-vous ensemble, on va ouvrir la 8ème porte de la mort, et je déconne qu'à moitié, vous allez vite comprendre. Alors avant de parler de la méthode, petite énigme, pourquoi est-ce que dans notre société, où personne n'a plus à chasser de gibier pour manger, où on n'a même plus à travailler dans les champs toute la journée, bref, on a enfin du temps, et bien qu'est-ce qu'on en fait? Ce temps, on le jette par la fenêtre avec des futilités et des questions triviales du genre suis-je un homme ou suis-je un renard? Personnellement, je côtoie une personne xénogenre renard. En fait, j'en côtoie plusieurs. Eh bien, figure-toi que ça tient à une seule mécanique de la nature humaine qui nous suit depuis la préhistoire. Nous sommes tous, par nature, d'énormes feignasses. Parce que dès qu'il n'y a plus de danger qui guette l'humain, dès qu'on a assez à manger, un toit sur la tête, dès qu'on n'a plus de challenge à relever, on va avoir tendance à procrastiner. Pourquoi? Parce qu'on aura le choix de procrastiner. Et regarde bien autour de toi, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à grande échelle. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de défis à relever dans leur vie, le frigo est plein, et en plus, si t'as un smartphone, une carte vitale et les allocs, t'es absolument heureux. Surtout qu'aujourd'hui, apparemment, on peut vivre des allocs si on prend une formation fraude. Je peux vous accompagner pour percevoir l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Quoi? Si vous avez un On a 200 choix de pizza et de paquets de chips pour regarder TPMP, pépère le soir dans le canapé. Alors avec tout ça, pourquoi faire des efforts, hein? Pourquoi Jean-Kévin? Pourquoi? C'est infiniment plus confortable pour l'être humain de se transformer en tube digestif, prêt à se faire livrer des Uber Eats. Pourtant toi-même, quand tu étais plus jeune, tu avais plein de projets, tu avais des étoiles dans les yeux. Mais hélas, aucun de ces vœux n'était assez fort pour résister à l'appel du paquet de chips. Et oui les amis, telle est notre nature, et même si vous avez trouvé ce fameux but supérieur dont on parle beaucoup sur cette chaîne, eh bien celui-là ne vaut rien si on n'est pas capable de le faire résister à ce sombre dessein. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'armée, les instructeurs entre deux missions donneront toujours quelque chose à faire à leurs petits soldats, faire leur lit, récurer les chiottes en pleine nuit. Tout ça pourquoi? Pour éviter que vous vous ennuyiez une seule seconde et que vous commenciez à vous inventer des faux problèmes et à vous dire que vous êtes à moitié libanais. Bon, je suis à moitié libanais. D'accord, mais Bon. Parce que c'est à ce moment-là que les problèmes commencent pour le cerveau. Que fait le sergent instructeur à l'armée en fait? Eh bien, il ne vous donne pas le choix. Cette abondance de temps et de futilité sera la base d'une pseudo-philosophie de vie rattachée à un pseudo-carpe diem chancelant et complètement fumeux. Ouais, tu sais, Jean-Kévin, tu les connais, tu les as vus à la gare. C'est celui qui fume son petit bédo et te dit qu'il est allé à l'école de la vie. Profite de l'instant, ne te soucie pas du lendemain, n'aie pas de projet. Allez, encore 2 petites heures sur TikTok et après j'arrête. Allez, encore une petite play de 3 heures sur Fortnite ou sur League of Legends, et après je vais me coucher. Sauf qu'évidemment, sans t'en apercevoir, tu deviens petit à petit un zombie. Et tout le temps qu'on a perdu durant notre jeunesse produit ce qu'on appelle un effet cumulé, sans même que vous ne vous en aperceviez. Imaginez que vous conduisiez un avion de Los Angeles pour aller à New York par exemple, et vous décidez de dévier la trajectoire de 1 petit % de rien du tout. Donc a priori, il devrait y avoir aucune différence. Eh bien non, à terme, ce petit 1% va vous dévier de plusieurs milliers de kilomètres. Et du coup, pas de chance, vous allez très vite vous retrouver dans le pays de Justin Trudeau.
Ça, c'est exactement ce qui vous arrive quand vous vous dites ouais, allez, un petit coma éthylique, le week-end, une petite clope, une petite nuit blanche devant les jeux, ça peut pas faire de mal. Une petite pizza par-ci par-là chaque week-end. Ouais, sauf que Jean-Kévin, ça fait 15 ans maintenant que tu te dis ça, et donc regarde le résultat, tu as clairement dévié de ta trajectoire. Du coup, maintenant, parlons un peu de cette méthode pour sortir de ce cercle vicieux et surtout comment redresser la barre. Alors déjà, première étape, eh bien, dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez justement un but supérieur, un projet que vous aimeriez accomplir, et si vous considérez que vous perdez bel et bien votre temps en ce moment dans des futilités et que vous aimeriez faire mieux. Et donc cette méthode que je vous propose aujourd'hui, qui a été utilisée par plus d'un grand personnage, il s'agit de la méthode du lieu de mort. Oui, alors je sais, il y a le mot mort dedans, mais ne t'inquiète pas, Jean-Kévin, ça va bien se passer. Paradoxalement, vous avez peut-être déjà remarqué que ce sont les gens qui ont échappé de peu à la mort qui profitent le plus à fond de la vie. Les soldats qui échappent tous de justesse à la mort recherchent cette sensation pendant toute leur vie. T'inquiète pas, Jean-Kévin, je ne te demande pas de sauter par la fenêtre, s'il te plaît, écoute Ne fais plutôt. surtout pas ça. Sun Tzu, le grand stratège, pendant ses batailles, laissait toujours une issue de secours au village qu'il assaillait. Parce qu'il savait pertinemment que sans issue, les soldats ennemis allaient se battre avec toute la rage et l'énergie qu'ils avaient avant de trépasser. Et donc par conséquent que ça allait lui rendre la tâche plus ardue, plus compliquée. Eh bien c'est exactement ça, la méthode. C'est une question de choix. Car quand on laisse une liberté absolue à notre cerveau, rappelez-vous, il commence à faire n'importe quoi. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais... Moi, en revanche d'ailleurs, je te laisse le choix, et bien si ça te plaît cette vidéo, de mettre un pouce bleu. Je t'invite même à nous rejoindre en t'abonnant si tu veux en apprendre plus sur la nature humaine et sur le storytelling du monde moderne. Donc il y a dans cette méthode plusieurs techniques pour ne plus jamais Jean-Kévin perdre son temps. Des techniques qui feront que, en réalité, eh bien enfin tu ne te laisseras plus le choix. Donc technique numéro 1, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Alors je vous souhaite de vivre tous et toutes très longtemps, hein, mais en vrai, vous ne savez pas, on ne sait pas ce qui va se produire aujourd'hui ni demain, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Peut-être bien qu'aujourd'hui sera votre dernier jour sur Terre, je ne vous le souhaite pas, mais quand on vous l'annoncera, vous allez instantanément regretter d'avoir perdu autant de temps pendant toutes ces années. Ainsi comportez-vous tous les jours comme si c'était le cas. C'est ce que faisait l'auteur Dostoïevski. Plus jeune, il avait cette sale habitude de rien foutre de sa vie. Il allait boire des coups avec les potes, il passait son temps à swiper sur TikTok, jusqu'à un beau jour où le tsar l'arrêta pour trahison et le condamna à la peine capitale le soir même. Immédiatement, Dostoïevski regrettait de n'avoir rien foutu de sa vie, mais à l'instant où les soldats allaient lui tirer dessus, le tsar révisa son jugement et épargna l'auteur. On a encore eu de la chance. Et ainsi le jour même, Dostoïevski a même écrit « Quand je regarde et que je vois tout le temps que j'ai perdu, mon cœur saigne. Maintenant, chaque minute sera un siècle et je ne gaspillerai plus un seul instant de ma vie. » Et depuis, il a écrit des sacrés bons bouquins. Technique numéro 2, single focus et deadline. Alors c'est vrai qu'on aime faire tous plusieurs choses en même temps, hein. Moi-même je faisais ça avant parce qu'on se sentait un peu multitâche, Superman, je fais plusieurs trucs. Sauf que hélas les amis, les chargeurs sont formels, le multitâche c'est de la grosse merde. Notre cerveau de petit humain n'est pas fait pour ça. Les expériences le montrent bien, si vous faites 5 tâches en même temps, les résultats seront 5 fois moins bons que si vous vous concentrez sur un seul et unique objectif. C'est nul! Et aussi on accomplit beaucoup moins si on ne se fixe pas des deadlines, et le fait d'écrire ses objectifs à l'avance sur ton petit agenda Jean-Kévin va déjà un peu te faire ressentir cette fameuse sensation d'urgence, et tu auras envie de tenir coûte que coûte ces objectifs et ces dates, beaucoup plus que si ton budget temps était extensible à l'infini. Et c'est aussi ce que nous dit l'expérience de Parkinson qui a donné le même projet à faire à 2 groupes, l'un avait 1 semaine pour le faire ce projet, et l'autre avait seulement 1 journée, et au bout du compte, eh bien le deuxième groupe a accompli autant en termes de masse de travail que le premier. Vous devez donc employer toute votre énergie à accomplir un seul objectif à la fois et vous y tenir en vous posant et en respectant des deadlines. Technique numéro 3, la technique du Rubicon, c'est-à-dire agir vite, se jeter dans le bain et ne pas attendre d'être fin prêt. Parce que rappelez-vous, tant que personne ne vous y oblige, même en ayant un ardent désir d'accomplir votre objectif, vous aurez en fait du mal à vous y mettre, et bien c'est là que vous devez agir, vous devez être votre propre gendarme. La plupart du temps, les gens ont peur de ne pas passer à l'action parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ne se sentent pas prêts, et ils ont peur de la transition, ils ont peur de l'échec s'ils vont trop vite. Mais la vérité les amis, c'est qu'on n'est jamais fin prêt à effectuer le changement, et à un moment donné, il faut bien aller, il faut sauter dans l'eau la tête la première, et arrêter de se mouiller la nuque et de tremper ses pieds pendant des heures. Just
Ce saut dans le vide aura un coût, alors vous allez être engagé, vous allez vous donner à fond par des coups irrécupérables et vous allez vous acharner pour vous en sortir. Alors dorénavant, faites comme César, provoquez le changement, arrêtez de tremper dans la pataugeoire vos petits pieds, franchissez enfin le Rubicon et que le sort en soit jeté. Technique numéro 4, la technique de l'aventurier, tout quitter pour l'inconnu pour le cycle de mort et renaissance. Alors je t'ai parlé du confort de ton petit canapé, Jean-Kévin, c'est très bien que ta maison soit confortable, c'est même très bien, elle peut être même luxueuse et en bord de mer, c'est tout ce que je te souhaite, mais vous devriez toujours la considérer comme le repos du guerrier. Et tous les jours, vous devez vous créer, vous imposer des défis et des challenges. C'est arrivé d'ailleurs à Joan Crawford, donc l'actrice hollywoodienne, qui a rompu son contrat pour aller chez Warner Bros. Sauf qu'on lui proposait quoi à la Warner Bros? Eh bien des rôles totalement impensables et injouables pour elle. Et pourtant, elle ne pouvait plus faire marche arrière, et si elle refusait, sa carrière était finie. Elle se retrouvait donc au pied du mur, elle n'avait plus le choix, alors elle a donné tout ce qu'elle avait, et elle s'est mise à travailler 2 fois plus que tout le monde pour décrocher même un Oscar. Technique numéro 5, l'esprit combatif. Pendant votre ascension, vous allez subir des critiques, des remontrances, les gens vont essayer de vous rabaisser. Et oui, les haters, c'est pas que sur YouTube. Et donc face à ça, certaines personnes vont se mettre en boule et dire que c'est vraiment trop injuste, et que tout le monde il est méchant avec eux, et qu'ils se sentent oppressés, et ils vont faire quoi? Eh ben, ils vont retourner sur TikTok pour chialer. J'en peux juste plus. J'ai envie que tout ça s'arrête, j'arrive. Non et non, vous devez faire de ces critiques une force motrice en réalité pour aller toujours plus haut. Et c'est ce que faisait le footballeur Ted Williams. Bon alors lui, carrément, il s'embrouillait avec les journalistes et la presse pour qu'elle écrive des articles incendiaires sur lui et qu'il le traite de tous les noms. Ça veut dire que t'étais un peu une salope. Et plus Ted voyait les journaux lui dire qu'il ne valait rien, que sa carrière était finie, qu'il était nul, plus il était stimulé à leur prouver le contraire, et plus il travaillait dur, évidemment plus il devenait meilleur et montait toujours plus haut. À partir de maintenant, ne laissez plus jamais personne vous dire que vous êtes un beau à rien, ou plutôt si, laissez-les, et ceci fait, partez au travail pour leur prouver qu'ils ont tort sur toute la ligne. Et enfin, dernière technique, ne jamais se reposer sur ses lauriers. Dès qu'on considère qu'on a réussi un objectif, qu'on a passé une étape, eh bien on a tendance justement à se reposer sur nos petites victoires et à déployer beaucoup moins d'efforts qu'avant. Je t'invite évidemment bien sûr à célébrer tes victoires, même les plus petites, mais ne tarde jamais à te remettre en selle. C'est d'ailleurs ce que Napoléon faisait en temps de guerre, il travaillait jour et nuit, et en temps de paix, eh bien il travaillait 2 fois plus. Et pendant ce temps, nous sommes en temps de paix et on travaille certainement 20 fois moins que lui. On se dit à tout à l'heure, à 17h30, ce samedi, en manifestation. Merci à vous. Donc c'est très bien, et même très sain, d'être satisfait de ces petites victoires à court terme, mais ce qu'il ne faut jamais faire en revanche, c'est s'en gargariser à l'infini. À partir de maintenant, ne considérez plus jamais vos victoires comme acquises ou comme une excuse pour vous reposer, et apprenez autant de vos erreurs que de vos réussites. Dès que vous réussissez, ne vous en satisfaisez jamais, et déclarez que la prochaine fois vous ferez encore mieux. Laissez-moi rentrer chez moi. Non. Ainsi, restez toujours sur le qui-vive, enchaînez immédiatement au niveau supérieur, ne vous laissez aucun répit, travaillez aussi dur en temps de paix qu'en temps de guerre. Et pour mettre tout cela en place dans votre vie, pour que cela devienne une seconde nature, eh bien vous allez devoir aussi vous forger des nouvelles habitudes. Et pour donner l'exemple, eh bien j'ai décidé de vous partager à chaque fois des résumés et des concepts de techniques et méthodes détaillées de tout ce que l'on aborde en vidéo et même plus. Et pour cela, j'ai créé une page Patreon, alors ne vous inquiétez pas, c'est totalement gratuit. C'est ce que j'ai trouvé de plus pratique parce que je ne peux pas faire ça sur YouTube. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un palier absolument accessible à tous pour des bonus inédits en avant-première et les fiches pratiques. Bon, évidemment, le but c'est vraiment de vous donner de la valeur et en retour soutenir la chaîne, hein. C'est vraiment pas d'être millionnaire. Et donc pour votre inscription, eh bien je m'engage personnellement à vous partager chaque semaine le résumé des techniques et des concepts, et donc vous n'aurez plus qu'à mettre ça en pratique dans votre vie pour vous développer, pour évoluer ensemble et enfin déjouer les pièges du monde moderne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu, si ces conseils vous ont éclairé, si vous ont été utiles. N'hésitez pas à me le dire, à liker et à commenter, et on se donne rendez-vous très rapidement pour la prochaine vidéo.